Le village Mayenne se situait près d'une forêt. Dans ce village, vivait une famille, Julien, Sarah et leur fils Max depuis quelques années. Un jour, comme il faisait beau, Sarah eut envie de faire un barbecue dans son jardin. Donc, elle demanda à son mari Julien d'aller acheter de la viande et du charbon. Julien partit faire les courses, il réussissa à trouver de la viande, par contre, il ne trouva pas de charbon, car il y avait une pénurie de charbon depuis quelque temps. Il rentra donc chez lui sans charbon, et expliqua la situation à sa femme. Sarah lui proposa alors d'aller chercher du bois, dans la forêt à côté en guise de charbon. Il hésita pendant un instant, car cette forêt était souvent fréquentée par des animaux sauvages. Pourtant, il prit son courage entre deux mains, et décida d'aller chercher du bois pour rendre réjouir sa femme. Une fois arrivé au milieu de la forêt, il trouva beaucoup de bois. Content, il ramassa tranquillement tout ce qu'il pouvait. Subitement il entendit un bruit bizarre venant derrière lui, Julien s'arrêta net de bouger. Et commença à transpirer de peur, et n'osa pas se retourner pour savoir à quoi correspondait ce bruit. Mais plus les secondes avancèrent, plus le bruit se rapprochait de lui, et lui donna la tremblote. Julien ferma les yeux, et se retourna tout doucement malgré sa peur. Il ouvrit les yeux craintifs, et vit un lion rugir, qui sauta sur lui. Julien effrayé cria, hurla, mais le lion l'avait mis à terre et le tenait par ses pattes. Julien terrorifié, demanda avec une voix peureuse. « Sire, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, ne me mangez pas, je tiens à ma famille, sans moi elle souffrira. » Pauvre homme que tu es. Dommage que cela ne me touche pas. Mon estomac n'a qu'une seule envie, c'est de te dévorer. J'ai trop faim. Depuis une semaine je suis sans proie. Je suis juste venu ici pour chercher du bois, pour faire un barbecue. Je vous promets que si vous me laissez partir, je vous donnerai beaucoup de viande fraîche cuite au barbecue. C'est quoi? Un barbecue? Julien lui expliqua le goût d'un barbecue, comme quoi la viande serait irrésistible, et qu'il n'aurait jamais mangé une viande si succulente. En ayant écouté ses explications, le lion eut l'eau à la bouche, et accepta de ce fait de le laisser rentrer chez lui, en guise de respecter sa parole. Il lui demanda donc son adresse. Maintenant rentre chez toi. Je serai présent chez toi dans 2 heures pile. N'essaie surtout pas de me tromper. Julien tout content le remercia et rentra sans tarder chez lui, où il expliqua ce qui s'était passé à Sarah. Sarah, prépare le barbecue et mets-en de côté pour le lion. Je vais chercher Max à l'école. Sarah prépara donc le barbecue, mais son ventre commençait à lui jouer des tours. Il gargouillait de faim, sa bouche mourait d'envie de manger un morceau de viande bien grillée et juteuse. Ne pouvant résister à sa tentation, elle commença à manger un morceau de viande. Tellement gourmande qu'elle fut, elle avait fini de déguster son morceau de viande en un instant. Son envie ne calma pas, puisqu'elle n'a pas pu s'empêcher de continuer à manger. Elle mangeait, et mangeait jusqu'à qu'elle s'aperçut qu'elle avait en fait tout mangé. Julien et Max rentrèrent, à ce moment-là, et trouvèrent Sarah en train de pleurer. Elle leur dit qu'elle n'avait pas pu résister à sa faim, et qu'elle avait tout mangé. Son mari et Max choqués, ne réagissaient pas. Je suis vraiment désolée, Julien. Je n'ai pas fait exprès. Mais comment va-t-on faire pour le lion? Papa, il va tous nous manger. J'ai une idée. On pourrait appeler le zoo et leur dire de venir capturer le lion, car il se balade dans le village. Julien n'était pas très emballé par cette idée, mais il n'avait pas d'autres options. Sarah appela donc le zoo. Sarah et Julien regardèrent sans cesse leur montre. Plus les minutes avancèrent, plus les gouttes de peur coulèrent de long de leur visage. L'équipe de zoo était arrivée entre-temps, et se placèrent tout autour de la maison, de façon à empêcher le lion de s'enfuir. 2 heures se sont écoulées, Julien et Sarah voient le lion s'approcher de leur maison comme prévu. Le lion arriva dans le jardin, il n'y trouva personne. Puisque Julien et Sarah étaient cachés dans leur salon, et regardaient le lion se déplacer par leur fenêtre. Pour se faire entendre, le lion rugissa très fort. Et là, l'équipe du zoo vit une flèche anesthésiste traverser le jardin, et se diriger vers le lion.
Quelques minutes plus tard, le lion en rugissant, tomba par terre. Et l'équipe du zoo procéda à leur travail et l'emmenèrent au zoo. Julien et Sarah étaient soulagés. Mais ils s'en voulaient de ne pas avoir respecté leurs paroles. Le lion a été placé dans une cage, où il commença à se réveiller tout doucement. Dès son réveil progressif, le lion fut déçu et énervé par la malhonnêteté de cet homme. Il n'arrêtait pas de rugir très fort. Julien et Sarah étaient déçus d'un côté de l'avoir trahi. Ils décidèrent de lui rendre visite un jour. Lorsque Julien s'approcha, le lion s'énervait de suite. Son ami singe de la cage d'à côté remarqua ce changement et demanda donc au lion. Pourquoi t'énerves-tu soudainement quand tu vois cette personne, mon ami? C'est lui qui m'a piégé. C'est à cause de lui que je suis ici. Oh, il ne faut jamais croire les humains, ce sont tous des égoïstes. Non, pas tous. J'en connais quelques-uns qui m'ont sauvé lorsque j'étais en danger dans la forêt. Tout à coup, le singe voulut se venger contre Julien. Il tenait la main de Max très fort. Du coup le singe tira tellement fort sur sa main, la tête et le corps de Max traversa son grillage tordu. Et, ils atterrissèrent tous les deux au fond de la cage, vers le lion. Tiens, voilà leur fils. Prends ta revanche. Non, rends-moi mon fils, s'il te plaît. Pourquoi t'as attrapé le petit? Il n'a rien fait. Je t'ordonne de lui rendre son fils tout de suite. Le singe étonné de la réaction du lion rendit l'enfant à contre-cœur. Sire, merci beaucoup. J'ai honte de moi. Je m'excuse vraiment. Je ne sais vraiment pas comment me faire pardonner. Je vais tout faire pour vous sortir de là, même si pour cela il faudra ma vie. Faites-moi confiance une dernière fois. Je vais discuter avec le directeur du zoo. Julien réussit à parler avec le directeur. Le directeur compréhensif laissa le lion partir. Julien et le lion devenaient alors amis, et plus aucun problème n'arriva entre eux.